De 1980 à 1988, l'Iran et l'Irak ont mené l'une des guerres les plus longues et les plus destructrices de l'histoire moderne du Moyen-Orient. Définie par la guerre de tranchées, l'utilisation d'armes chimiques et des pertes humaines considérables des deux côtés. Au milieu du carnage, le régime iranien a fait quelque chose qui, même dans ce contexte, est considéré comme impensable. Des milliers de garçons, certains âgés d'à peine 12 ans, ont été recrutés dans la milice Basij, une milice créée par la République islamique peu après la Révolution. Beaucoup ont été emmenés directement des écoles et des mosquées, soumis à un intense endoctrinement religieux, et on leur a dit que le martyre était la forme la plus élevée de service à Dieu et à la nouvelle République islamique. On leur a remis des bandeaux rouges portant les mots « Sa'Allah, guerrier de Dieu ». Autour du cou, ils portèrent de simples clés en plastique doré que les religieux disaient ouvrir les portes du paradis s'ils mouraient au combat. Ces enfants étaient déployés lors d'attaques en vagues humaines. Ils étaient envoyés devant les unités régulières de l'armée pour déminer les champs de mines avec leur propre corps, couper les barbelés sous le feu des mitrailleuses et repérer les positions ennemies afin que les soldats adultes puissent avancer derrière eux. Des témoins rapportent que des groupes d'enfants étaient attachés ensemble par des cordes pour les empêcher de fuir. Les historiens et les chercheurs en droits de l'homme estiment que plus de 26 000 enfants ont été envoyés au combat et à la mort par la toute nouvelle République islamique pendant la guerre. Le régime a glorifié leurs morts, les transformant en icônes sur des affiches, dans des sermons et dans les récits scolaires. En enseignant à une génération que la plus haute forme de dévotion n'était pas de vivre pour l'avenir, mais de mourir pour l'État, de mourir pour l'islam. Ils n'ont pas été protégés par leurs dirigeants, ils ont été sacrifiés par eux, endoctrinés dans ce qui était en réalité un culte de la mort. C'était la machine du martyr, la destruction délibérée de l'innocence au nom de Dieu. Pour comprendre comment le sacrifice massif d'enfants a pu être requalifié en héroïsme religieux, il faut revenir à la rupture idéologique qui l'a rendu possible. Retour en 1979 à la révolution qui a transformé l'Iran et donné naissance à la République islamique. En 1979, l'Iran a connu un bouleversement révolutionnaire qui a mis fin à plus de 2500 ans de règne monarchique. La dernière dynastie régnante, les Pahlavis, était dirigée par Mohammad Reza Shah, qui gouvernait l'Iran comme un État de plus en plus autocratique et centralisé. Bien que le Shah ait promu une modernisation rapide, l'industrialisation et des réformes laïques, souvent sous la bannière de l'occidentalisation, son règne était profondément impopulaire auprès de nombreux secteurs de la société en raison de la perception généralisée de la corruption et des privilèges de l'élite, de l'inégalité flagrante des revenus et de la répression politique systémique. Le régime du Shah bénéficiait d'un soutien politique, économique et militaire considérable de la part des États-Unis et de la Grande-Bretagne, qui considéraient sans tous deux l'Iran comme un allié crucial pendant la guerre froide et une source stable de pétrole. Mais à la fin des années 1970, le mécontentement populaire avait atteint un point de rupture. Les clercs chiites traditionnels condamnaient le sécularisme et la libéralisation culturelle du régime, tandis que les étudiants, les intellectuels et les dissidents politiques se mobilisaient contre l'autoritarisme. La coalition révolutionnaire qui a émergé était idéologiquement diverse. Nationalistes, gauchistes, marxistes, libéraux laïques et islamistes, bien que souvent profondément divisés dans leur vision, ont trouvé une cause commune dans leur demande de destitution du Shah. Cette unité fragile s'est révélée décisive pour renverser la monarchie, bien qu'elle n'ait pas survécu aux conséquences de la révolution. C'est l'ayatollah Ruhollah Khomeini qui s'est imposé comme la figure la plus influente de la révolution. Haut dignitaire chiite et opposant de longue date au Shah, il a été exilé d'Iran en 1964 pour avoir dénoncé les politiques pro-occidentales du Shah et l'érosion perçue des valeurs islamiques. Khomeini a passé plus d'une décennie à Najaf, en Irak, où il a élaboré les fondements de sa théorie politico-religieuse. En octobre 1978, sous la pression de la crise croissante en Iran, le gouvernement irakien lui a ordonné de partir. Après s'être vu refuser l'entrée au Koweït, il s'est installé en France, dans une banlieue près de Paris. Depuis l'exil, Khomeini a conservé une influence directe sur le mouvement révolutionnaire.
Ces discours étaient enregistrés sur des cassettes et introduits clandestinement en Iran. Ils étaient rediffusés dans les mosquées, les foyers et les marchés. Depuis la France, Khomeini a multiplié les entretiens avec les médias occidentaux pour promouvoir des thèmes perçus comme conciliants par beaucoup. Il parlait de liberté, insistait sur le fait qu'une république islamique reposerait sur l'approbation du peuple et suggérait une compatibilité avec les institutions représentatives. Un gouvernement islamique juste, un gouvernement démocratique dans son essence et dans toute sa signification. Il veut établir un gouvernement indépendant et un Iran indépendant. Il a aussi affirmé aux journalistes que les hauts dignitaires religieux ne dirigeraient pas l'administration quotidienne de l'État, tout en soutenant un rôle de supervision pour les juristes islamiques. Son discours était délibérément ambigu. Chaque groupe projetait ses propres espoirs sur lui. Mais après que le Shah ait fui l'Iran en janvier 1979 et que Khomeini soit revenu triomphalement à Téhéran le 1er février, le mouvement révolutionnaire a rapidement changé. Il est vite devenu évident que Khomeini n'envisageait pas une république pluraliste, mais un système théocratique fondé sur le pouvoir du clergé. À la fin du mois de mars 1979, un référendum national a demandé aux électeurs d'approuver une république islamique par un simple vote oui-non. Aucun autre modèle politique n'apparaissait sur le bulletin de vote, et la signification institutionnelle d'une république islamique n'était pas définie. Les résultats officiels du référendum ont annoncé une approbation écrasante, environ 98% en faveur de l'établissement d'une république islamique. Dans les jours qui ont suivi, Khomeini et la direction révolutionnaire ont considéré le vote comme un mandat pour démanteler le cadre juridique restant de la monarchie et ont commencé à construire un nouvel État à partir de zéro. Khomeini s'est rapidement employé à consolider le pouvoir. La nouvelle constitution a consacré le concept de vilayat et faqih, la tutelle des juristes islamiques. Cette doctrine accordait aux religieux, non élus, dirigés par un guide suprême, l'autorité ultime sur les branches exécutives, législatives et judiciaires du gouvernement. Les opposants politiques, y compris les laïcs, les féministes, les gauchistes et même les islamistes rivaux, ont été réduits au silence par la censure, l'emprisonnement, l'exil et même l'exécution en prison. Les chants montrent soit que les prisonniers politiques ont été rééduqués avec succès, soit que leur esprit a été brisé. L'Iran indépendant. En moins d'un an, la révolution n'avait pas instauré une république, mais un État théocratique dominé par un seul homme et son interprétation de la loi divine. L'Iran était passé d'une monarchie à une dictature cléricale. La révolution avait promis la justice, la liberté et la souveraineté nationale. Ce qu'elle a apporté, c'est un régime fondé sur la répression, l'absolutisme religieux et la mise au silence de tous ceux qui osaient exprimer leur désaccord. La République islamique d'Iran n'est pas seulement un système politique, c'est une théocratie fondée sur la doctrine religieuse très spécifique du Vilayat Faqih, une doctrine formalisée par l'ayatollah Khomeini. Pour comprendre cette doctrine, il faut comprendre la croyance fondamentale de l'islam chiite duodécimain, la branche dominante de l'islam en Iran. Les duodécimains croient qu'un dérinconf. Après la mort du prophète Mahomet, la direction de la communauté musulmane est passée à une lignée de 12 imams désignés par Dieu. Ils croyaient c'est que le 12e imam, souvent appelé le Mahdi, n'est pas mort, mais qu'il est plutôt entré en occultation au 9e siècle. On s'attend à ce qu'il revienne un jour, à la fin des temps, pour apporter la justice dans le monde. Pendant des siècles, les savants chiites pensaient que personne ne pouvait gouverner. En l'absence du Mahdi, les religieux pouvaient en conseiller et guider, mais le pouvoir politique était considéré comme corrupteur. C'était une religion d'attente du retour du Sauveur, mais Khomeini a changé cela. Il a soutenu que, tant que le Mahdi est caché, les juristes islamistes devraient en gouverner en son nom. Il soutenait que seuls les religieux érudits pouvaient interpréter la volonté de Dieu et devaient en gouverner. En d'autres termes, l'Iran est dirigé par quelqu'un qui prétend être le représentant de Dieu sur terre, chantant « Cœur. Cœur chantant.
Cette croyance a conféré au régime le pouvoir politique et religieux, et cela leur a donné la capacité de qualifier toute opposition, toute critique d'hérésie. Le régime se considère comme l'armée de Dieu, et toute personne qui n'est pas d'accord est vue non seulement comme un opposant, mais aussi comme un ennemi de l'islam, un ennemi de Dieu. Cette idéologie est imposée par le Corps des gardiens de la Révolution islamique, ou CGRI, une force armée créée pour protéger le régime iranien. Le CGRI et sa branche bénévole, connue sous le nom de Basij, ne sont pas seulement des soldats, ce sont des agents chargés de faire respecter l'idéologie. L'adhésion est encouragée dès le plus jeune âge, à travers les écoles, les mosquées locales et des réseaux de jeunesse qui orientent les adolescents vers la formation et l'endoctrinement. On leur enseigne que le martyr, mourir pour le régime, est le plus grand honneur, que la guerre, si elle était menée pour l'islam, n'est pas seulement justifiée, mais sacrée, et que l'Occident, en particulier l'Amérique et Israël, est maléfique. Et que préparer le monde au retour du Mahdi n'est pas seulement une croyance, c'est une mission. Cette façon de penser est présente partout, dans les écoles, à la télévision. Lors des sermons religieux, on emmène les enfants sur d'anciens champs de bataille pour rejouer des opérations de martyrs. La mort n'est pas pleurée, mais vénérée, tant qu'elle sert la mission idéologique. Musique et à cette victoire divine, à cet objectif principal qu'ils poursuivent, à cette rencontre avec Dieu qu'ils recherchent et à l'atteinte du martyr, ils reviennent en arrière et font une course. Ils voient lequel des frères arrive le premier, afin que ces frères puissent atteindre leur objectif principal de compétition, qui est la volonté de Dieu et l'objectif ultime de tous les musulmans. C'est cette idéologie qui a transformé les enfants en bourreaux, qui justifie la torture, l'exécution et le viol au nom du devoir religieux. Elle n'est pas seulement autoritaire, elle est apocalyptique, et elle a façonné tous les aspects de la vie sous la République islamique. Lorsque la République islamique a été instaurée en 1979, l'un de ses premiers objectifs, et l'un des plus durables, a été le statut légal et social des femmes. Sous le régime précédent, en particulier durant les années 1960 et 1970, les femmes en Iran avaient obtenu davantage de droits grâce à une série de réformes qui avaient amélioré leur accès au divorce, à la garde des enfants et à la protection juridique. Les femmes pouvaient voter, se présenter à des élections, exercer en tant que juges et accéder massivement à l'enseignement supérieur. Le port du hijab relevait du choix personnel et les femmes étaient très présentes dans la vie publique, notamment dans les universités, le gouvernement et les arts. Le nouveau régime a imposé un cadre juridique fondé sur son interprétation de la jurisprudence islamique. Dans ce système, l'identité juridique d'une femme était réduite dans presque tous les domaines de la vie. Au tribunal, le témoignage d'une femme valait légalement la moitié de celui d'un homme. En matière d'héritage, elle recevait une part moindre. Les femmes mariées ne pouvaient ne voyager sans l'accord de leur mari, et les Iraniennes mariées à un étranger ne transmettaient pas leur citoyenneté à leurs enfants. L'État a redéfini l'autonomie des femmes, non pas comme un droit, mais comme une menace pour l'ordre religieux et social. L'une des impositions les plus visibles et symboliques fut le hijab obligatoire. Ce qui était autrefois une décision personnelle est devenu une obligation légale. Les femmes étaient tenues de se couvrir les cheveux et de porter des vêtements amples en public pour se conformer aux normes de modestie du régime. Le non-respect pouvait entraîner du harcèlement, une arrestation, l'emprisonnement, la flagellation ou pire encore. Pour faire respecter ces lois, l'État a créé des patrouilles spécialisées, connues sous le nom de police des mœurs, chargées de surveiller la tenue vestimentaire, le comportement et les interactions des femmes. Dans les espaces publics, dans les rues, dans les écoles, sur les lieux de travail, dans les bus et dans les parcs. Cette surveillance n'est pas seulement physique, elle est aussi psychologique. Dès le plus jeune âge, les filles en Iran sont socialisées à considérer leur corps comme une source de risque moral. La visibilité est vue comme de l'impudeur, toute déviation aux normes comme de la défiance.
La modestie est présentée comme une obligation religieuse, une obéissance et une mesure de vertu. Les conséquences de ce système vont au-delà de l'individu. Son impact est cumulatif et générationnel. Lorsque les femmes sont déshumanisées, leurs familles ne sont pas à l'abri des répercussions. Les enfants élevés dans ces conditions grandissent trop souvent dans des environnements marqués par l'anxiété et la prudence. Ils sont témoins du harcèlement, des arrestations et, dans certains cas, de la disparition de leur mère, sœur ou autres proches. Avec le temps, la peur s'intériorise non seulement comme une réaction à la violence, mais aussi comme une grille de lecture pour comprendre sa place dans la société. Parallèlement, l'État investit massivement dans la formation des esprits des jeunes. L'école. Les programmes scolaires et les manuels mettent l'accent sur la loyauté envers la République islamique et envers le Guide suprême, présentant l'obéissance politique comme un pilier central de l'identité nationale et religieuse. Les enfants sont des fleurs d'amour. Le monde de demain est entre leurs mains. Ceux qui crient « Nous ne sommes pas le peuple de Koufa, l'imam n'est pas seul avec nous ». Dès les premières années d'éducation, les enfants sont initiés à des récits approuvés par l'État sur l'histoire, la foi et le leadership, laissant peu de place à l'esprit critique. Les filles apprennent que la chasteté et la conformité définissent leurs valeurs, tandis que les garçons sont encouragés à se voir comme de futurs soldats de la Révolution. Ce système de conditionnement idéologique s'étend au-delà de la salle de classe. Il est renforcé par des cérémonies publiques, des discours télévisés et des programmes culturels qui glorifient la Révolution et ses dirigeants. L'image du Guide suprême est omniprésente, sur les murs, dans les manuels scolaires et dans les médias quotidiens, présentée comme l'incarnation de l'unité nationale et de la guidance divine. Lorsque cette idéologie est contestée, les régimes réagissent avec brutalité. L'utilisation de la violence sexuelle comme outil de répression dans la République islamique remonte aux premières années du régime dans les années 1980 lors des exécutions massives de prisonniers politiques. Des milliers de femmes, dont beaucoup étaient jeunes et célibataires, ont été arrêtées pour s'être opposées au régime. Souvent pour des activités aussi minimes que participer à des manifestations ou distribuer des tracts. De nombreux témoignages de survivantes et des enquêtes sur les droits de l'homme décrivent une pratique particulièrement sinistre, où, selon l'interprétation de la loi islamique par le régime, une vierge ne pouvait pas être exécutée car elle serait assurée d'entrer au paradis. Pour contourner cela, les autorités pénitentiaires marièrent de force ces femmes et ces filles à des gardiens de prison la veille de leur exécution. Ces mariages prétendus couvraient des viols. Le lendemain matin, les femmes étaient exécutées et, dans certains cas, leurs familles recevaient une boîte de douceur, symbolisant le mariage. Ce n'était pas une défaillance du système, c'était le système. Des décennies plus tard, les mêmes schémas de violence d'État sont réapparus. En 2009, à la suite d'élections présidentielles contestées, des millions d'Iraniens sont descendus dans la rue dans ce qui est devenu connu sous le nom de mouvement vert. Les manifestants ont subi arrestations massives, tortures et agressions sexuelles. Les survivants ont signalé des abus systématiques de la part des forces de sécurité, souvent destinés à humilier et à réduire au silence. En 2019, des manifestations massives ont éclaté à la suite d'une hausse soudaine des prix du carburant. Le régime a répondu avec une force extraordinaire, tuant environ 1500 personnes en seulement quelques jours, selon Reuters. De nouveau, des rapports ont fait état de viols et de tortures à caractère sexuel lors de détentions massives, visant particulièrement les jeunes détenus et les manifestantes. En 2022, le meurtre de Mahsa Amini par la police des mœurs a déclenché un autre soulèvement national. Les manifestants, dont beaucoup de femmes et d'adolescents, ont de nouveau été confrontés à la violence, à l'emprisonnement et à la torture. De nombreux rapports crédibles, notamment d'Amnesty International et d'organisations iraniennes de défense des droits de l'homme, ont documenté le viol et les abus sexuels sur les détenus. Non seulement pour punir, mais aussi pour adresser un message de peur à toute la population. Lors de la vague de protestation la plus récente, au début de 2026, les Iraniens sont une fois de plus descendus dans la rue. Poussés par l'effondrement économique croissant et l'opposition grandissante au régime, la réponse du gouvernement a été rapide et violente. Des milliers de personnes auraient été tuées et beaucoup d'autres arrêtées, mais l'ampleur réelle de la répression reste incertaine. L'État a imposé des coupures quasi totales d'Internet et bloqué les reportages indépendants, rendant presque impossible la vérification de l'ampleur de la violence.
Ce qui est certain, cependant, c'est que le régime continue d'utiliser la brutalité et la censure pour faire taire la dissidence et cacher ses crimes au reste du monde. Mais là-bas, un dissident, le dissident doit être montré. Pour comprendre les ambitions à long terme de la République islamique, il faut revenir à l'idéologie religieuse qui en est le cœur, en particulier à sa vision apocalyptique du monde. Comme dit plus haut, les dirigeants iraniens suivent le duodécimain. L'islam chiite, qui soutient que le 12e imam, également connu sous le nom de Mahdi, est en occultation, caché du monde, et qu'il reviendra un jour pour instaurer un règne de justice divine. Les institutions de l'État, en particulier le corps des gardiens de la révolution islamique, promeuvent l'idée que la société doit être activement préparée au retour du Mahdi. Cette préparation inclut la résistance à l'influence occidentale, la confrontation avec Israël et le démantèlement des systèmes considérés comme injustes ou laïques. Les hauts responsables qualifient de souvent leurs adversaires, comme les États-Unis, de puissances arrogantes, présentant le conflit mondial comme une lutte voulue par Dieu. Dans les cercles les plus radicaux, surtout chez certains religieux et commandants des gardiens de la révolution islamique, la guerre est vue non seulement comme une menace, mais aussi comme un possible événement transformateur. Certains ont suggéré qu'un conflit à grande échelle, y compris une confrontation nucléaire, pourrait servir à déstabiliser l'ordre mondial existant et à hâter l'arrivée du Mahdi. Dans ce contexte, la stratégie géopolitique et l'eschatologie religieuse sont étroitement liées. Israël occupe une place unique dans la vision du monde de la République islamique. Ce n'est pas simplement un ennemi géopolitique, il est présenté comme le dernier obstacle à la justice divine. Les médias d'État iraniens et les prêches du vendredi qualifient fréquemment la destruction d'Israël de nécessité politique et de devoir spirituel. Cette croyance est l'une des raisons pour lesquelles le régime finance des groupes armés par procuration dans toute la région, tels que le Hezbollah au Liban, le Hamas à Gaza et diverses milices chiites en Irak, en Syrie et au-delà. Ces groupes ne sont pas seulement des outils d'influence régionale, mais font partie d'une stratégie à long terme visant à encercler et à déstabiliser Israël. En prévision d'un règlement de compte futur, la base théologique de cette stratégie a des implications de grande portée. La théorie de la dissuasion suppose que les États agissent de manière rationnelle pour assurer leur survie, qu'ils évitent les guerres, en particulier les guerres nucléaires, parce qu'ils craignent une destruction mutuelle assurée. Mais on ne peut pas supposer que le régime serait dissuadé par la menace d'une destruction mutuelle lorsque sa direction opère dans un cadre idéologique. Là où la mort au service de Dieu est valorisée, où le martyr est glorifié, où le sacrifice est vénéré, on enseigne que mourir pour Dieu n'est pas une défaite, mais la forme la plus élevée de la victoire. C'est ce qui rend le régime si dangereux. Il fusionne la répression politique avec l'absolutisme religieux. Il contrôle des armes avancées et soutient des réseaux armés à travers le Moyen-Orient, et il aspire non seulement à la puissance régionale, mais aussi à remodeler l'ordre mondial, selon une vision apocalyptique. Pour la République islamique, l'objectif final n'est pas la survie nationale, mais la transformation, et dans la poursuite de cette vision, presque tout devient justifiable. Depuis 4 décennies, la République islamique a montré qu'elle était prête à sacrifier son propre peuple, enfants, femmes, dissidents, dans la poursuite d'une vision fondée sur l'absolutisme et la domination. Et pourtant, face à cette machine de répression, le peuple iranien continue de résister. Des rues de Téhéran au village du Kurdistan, des étudiants et travailleurs aux artistes et aux maires, des millions de personnes ont tout risqué pour exiger un avenir sans peur. Ils défilent non seulement pour leur propre dignité, mais aussi pour les droits de leurs enfants, de leurs voisins et des générations à venir. Leur courage est un reproche à ceux qui excusent la tyrannie sous prétexte de différences culturelles ou qui la considèrent comme le problème des autres. C'est un rappel que le désir de liberté, de justice et de dignité est universel. Mais le danger est loin d'être écarté. À mesure que le régime devient plus isolé, il peut devenir plus radical. Les répressions brutales de 2026, le recours croissant à l'apocalyptisme religieux et le soutien du régime à la militance transnationale sont autant de signes d'un système qui cherche à survivre, non pas par la réforme, mais par l'escalade dans les années à venir. Nous devons rester vigilants, non seulement en observant ce que fait ce régime, mais aussi en écoutant ceux qui osent lui tenir tête.
L'histoire de l'Iran n'est pas seulement celle de la répression, c'est aussi celle de la résistance. Et tant que les Iraniens continueront à élever la voix, au risque de la torture, de l'emprisonnement ou de la mort, ils rappellent au monde une vérité qu'aucun régime ne peut faire taire. Que même dans les systèmes les plus sombres, l'esprit humain persiste et qu'un jour, il finira peut-être par triompher.